Oh hey, how you doing? Comment ça va? Bienvenue au Women Talk That Talk, discussion entre femmes. Aujourd'hui, c'est un nouveau cadre qui s'appelle Pause Café avec une influenceuse. Normalement, c'est un cadre qui était réservé pour Instagram, mais je pense que c'est aussi un cadre tellement intéressant que j'ai voulu le ramener ici aussi sur YouTube et on va ouvrir ce nouveau cadre avec une artiste super méga intéressante que j'ai découvert récemment sur Instagram et je peux vous dire que je suis vraiment in love. Je vais vous la présenter tout de suite. 1, 2, 3. DJ Karaba. Une belle introduction, j'adore, merci beaucoup. Bienvenue au Women Talk That Talk, DJ Karaba. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est vraiment un honneur de t'avoir ici avec nous. Et rapidement, est-ce que tu veux nous parler un peu de toi pour ceux qui te connaissent pas? Donc, je m'appelle DJ Karaba. Je suis née en France, j'ai grandi au Québec. Mon père vient du Congo-Brazzaville, ma mère est française. Je suis DJ. Mais avant ça, en fait, j'ai fait de la danse professionnellement pendant plusieurs années. Et puis, ça fait au moins 5 ans maintenant que je mixe. Et tout récemment, j'ai commencé aussi à faire de la production, donc à créer mes propres sons, mes propres chansons. Donc, en gros, voilà qui est Karaba. Nice! Alors moi, j'ai une question un peu pour briser la glace rapidement. On te connaît tous, on sait tous que tu es une danseuse super professionnelle, qui a fait plein de tournées, qui a fait plein qui est montée sur des scènes internationales et maintenant qui est DJ. Donc ça, on sait. Alors, quelle est la chose qu'on ne sait pas du tout ou qu'on ne se doute pas que tu es ou que tu aimes? Wow! Ou une chose que tu fais et que personne ne se doute que tu peux aimer ça. Alors, ça, c'est mon petit truc. J'adore le celebrity gossip. Oh, wow! Ça, c'est un truc que je garde pour moi, mais genre, si on va dans mes recommandations YouTube et tout ça, c'est juste des trucs sur les celebrity gossip. C'est mon truc que je regarde avant de me coucher le soir. Genre, j'ai une chaîne favorite qui s'appelle Impressive. Je regarde tous les jours. Je sais pas, ça me réconforte, ça me fait du bien. Et je pense que c'est un truc que les gens, ils s'attendent pas de moi, mais c'est vraiment un truc que j'adore. C'est vrai que c'est un peu sneaky, hein. Tu vois un peu ce que font les gens, qui a trompé qui a fait quoi avec qui. Première question pour toi, pour cette pause café. Si tu n'étais pas devenue DJ ou cet artiste que tu es aujourd'hui, quel est le métier que tu aurais fait, que tu aurais aimé faire? J'aurais aimé être journaliste. J'ai fait mon cégep en communication et j'aimais vraiment beaucoup le journalisme, tout ce qui est radio et tout ça. J'aurais vraiment voulu soit être journaliste ou animatrice radio ou quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose qui m'intéressait énormément. Mais bon, l'art a pris le dessus, donc je suis allée là-dedans, mais c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup, en fait. Non, c'est nice. Ça reste quand même dans la fibre artistique de ce que je vois. T'as vécu combien de temps à Montréal? Mon Dieu, je suis arrivée à l'âge de 7 ans et je suis restée jusqu'à 21 ans. Oh, wow! Dans les de 2019 à maintenant, je suis restée aussi à Montréal. Donc, en gros, ouais, ça fait quand même... J'ai quand même vécu... Quand les gens me demandent si Montréal, c'est ma maison, je me sens quand même assez québécoise, en même temps d'être française. Donc, je dirais que c'est quand même un endroit qui est ma maison, autant que la France. Et donc là, quand tu es à LA, si je ne me trompe pas, ouais. Qu'est-ce qui te manque le plus de Montréal? Ça a toujours été ça, même dans le passé, c'est la langue. De parler français, pour moi, c'est super important. Et avec le temps, je me suis habituée, j'ai des amis et tout, mais des fois, c'est juste... c'est dur d'exprimer certains mots, puis l'anglais, c'est tellement différent du français. Il y a tellement plus de vocabulaire dans le français, j'ai l'impression, pour exprimer une simple émotion. Donc, je dirais la langue et les gens. Les gens aussi, les gens sont chaleureux à Montréal et tout. Et des fois, ici, à LA, je trouve que c'est un peu plus froid. Donc, je dirais que c'est les deux trucs qui me manquent beaucoup. OK. Est-ce que c'est froid ou c'est fake? Ah! La nuance.
C'est les deux, c'est les deux. Parce qu'il y a des gens aussi, il y a le stéréotype de les gens sont fake et tout, mais il y a aussi des bonnes personnes. Donc, je dirais que c'est un mix des deux, fake et froid. Fake et froid. Tu te retrouves dans tout ça, ça t'a pas choqué? Non, non, ça va, je m'habitue. Et puis, j'ai une de mes meilleures amies qui est québécoise, ben, on s'est connus à Montréal, donc j'ai ce contact-là, et c'est elle qui me fait du bien. Donc, ça va, je suis bien entourée. On a parlé un peu de France, Montréal, LA. Je veux te ramener un peu à ton enfance. Est-ce qu'il y a il y a un souvenir d'enfance qui t'a marqué et qui t'impacte jusqu'aujourd'hui? Wow, c'est des questions. I know, girl. This is like we ain't playing here. No, like superficial question. On veut aller dans le deep un peu. Est-ce que c'est précisément, ça doit être c'est n'importe quoi, n'importe quelle chose? N'importe quoi. Une chose qui te rappelle ton enfance et peut-être une chose qui t'est arrivée, un souvenir avec une famille, un parent, un conseil qui t'a marqué, quelque chose, c'est que c'est passé dans ton enfance que tu gardes dans ton cœur jusqu'aujourd'hui. Je sais pas, pour moi, ça a été un moment marquant de mon enfance, ça a été quand ma famille et moi, on est venus s'installer au Québec. C'était vraiment, j'avais juste 7 ans. Ils nous ont annoncé ça, mes parents, on s'en va, on part de la France. On avait beaucoup de familles, autant du côté de mon père, autant du côté de ma mère en France. Donc, ça a été vraiment un choc d'arriver au Canada puis d'avoir personne, en fait. D'avoir vraiment juste mon père, ma mère, ma soeur et mon frère. Et j'aurais toujours le souvenir de quand on était à l'aéroport et on a dû... il y avait toute ma famille qui était là et il fallait dire au revoir. Et ça a vraiment été, ça a été un choc pour moi parce que c'était vraiment le détachement, en fait. C'est un peu comme... en même temps, j'avais seulement 7 ans, mais ça montrait aussi le début d'une nouvelle vie et d'aller dans un autre pays, dans un autre continent, pardon. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément marqué. Puis encore aujourd'hui, je le vis encore de temps en temps, ce moment-là. Dans le womanhood, la femme que tu es aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, où tu situes en niveau de confiance en toi? Je dirais, quand même... à 8,9. Et pourquoi cette différence? Parce que je pense que je pense pas que j'ai extrêmement confiance en moi, surtout dans le métier que je fais, qui est quand même un métier qui est énormément, un métier qui est rempli d'hommes, qui est très masculin, donc je dois avoir cette confiance-là. Mais je suis aussi honnête avec moi-même, dans le sens où est-ce qu'il y a des fois où est-ce que cette confiance-là n'est pas présente avec moi. Donc, je dirais que c'est pour ça que je mettrais un 8,9, c'est juste pour faire une différence des gens qui mettraient juste un chiffre, mais ouais, il y a un tout petit pourcentage que des fois, je n'ai pas toujours cette confiance avec moi. Donc voilà. Et quelqu'un de sage a dit un jour que la confiance en soi, on la travaille tous les jours. Donc du coup, c'est intéressant d'avoir ce 8,9 pour pouvoir... quand même, tu as la vie devant toi. Faudrait avoir quelque chose à travailler jusqu'à arriver à 10. C'est ça. Félicitations parce que Caraba vient de sortir ta première production de A à Z, produit 100% Caraba. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que c'est beaucoup d'émotions. Ça fait longtemps que j'avais cette chanson-là, que je l'avais dans mes mains, peu importe, mais je savais pas si je voulais sortir, j'avais des hésitations, j'avais peur du jugement et tout ça. Et finalement, c'est sorti et maintenant, c'est là, c'est dans l'univers et ça fait du bien et ça fait en sorte que j'ai beaucoup plus confiance en moi pour aller de l'avant là-dedans et juste continuer à créer. Donc, là, en ce moment, je suis sereine avec ça. Ça faisait 2 semaines que j'étais stressée, que j'avais de l'anxiété. Maintenant, ça va, c'est passé. Puis, j'ai juste hâte à la prochaine qui va arriver. Mais c'est assez curieux parce que tu l'as appelé Délivrance. Est-ce que ça a un lien avec Caraba? Avec l'histoire de Caraba? Oui, effectivement, c'est connecté avec Caraba parce qu'en fait, et d'ailleurs, dans la version du vidéo que j'ai sorti, j'ai laissé la voix de Caraba à la fin. Je ne peux pas la laisser sur Spotify à cause des copyrights et tout ça. Mais
Mais oui, effectivement, à la fin, Caraba, elle se fait délivrer par Kirikou quand il enlève la punaise de son dos. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti avec la production, avec la pandémie, avec tout ce qui est arrivé dans les dernières années avec moi. Et c'est de là que, ben, en fait, la phrase qu'elle dit, elle dit Kirikou, tu m'as délivré. Et ben, je suis connectée en fait à cette phrase-là et de la délivrance, délivrée. Donc, c'est de là que ça vient en fait. Love it. Love, love, love. Tout a un sens, j'aime beaucoup. Si tu devrais marquer citer les grands moments qui ont marqué ta carrière, est-ce que sortir Délivrance en fait partie? Ah oui, c'est sûr. J'ai eu même un moment où est-ce que j'avais pas envie de la sortir parce que je me suis dit non, je veux pas la sortir, nanana, je me sens pas confiante justement, je suis détachée de cette chanson-là et bizarrement, ce qui est arrivé, c'est que justement, je suis retournée en France il y a peut-être un mois, j'ai revu ma famille, je suis revenue à LA et je suis un peu comme retombée en amour, en bon québécois, avec la chanson. Et ça marque un moment important pour moi, cette chanson-là, parce qu'elle représente vraiment beaucoup. Je pense que je ne laisse pas apparaître, mais c'est vraiment un gros moment pour moi. Et effectivement, oui, de l'avoir sortie, c'est aussi marquant que la première fois que j'ai déménagé aux États-Unis ou j'ai déménagé au Canada ou que j'ai fait ma première tournée. Donc, ouais, c'est vraiment un gros moment et je vais m'en rappeler pour toute ma vie, en fait. Nice, nice, nice. Qui marque le moment de la suite des grandes choses qu'on a hâte. On a hâte. T'as cité tantôt que tu étais dans un milieu qui était quand même dominé par des hommes, parce que le métier de DJ, même si on en voit de plus en plus de femmes, tu sais, en France, on disait DJette. Les hommes, tu sais, c'est besoin de féminiser tout, tu sais, DJette. À part la confiance en toi, est-ce que t'as un moment, quand t'as commencé, est-ce que tu t'es sentie comme si tu n'appartenais pas à cette place ou ça a été comme une évidence pour toi? Je pense que je me suis jamais sentie à ma place. Je me suis peut-être pas sentie accueillie, je dirais. Je venais d'un univers où est-ce que j'étais entourée de femmes 24/7 tout le temps. Surtout dans la danse, le miroir, le reflet du corps et d'autres femmes autour de moi. Donc, je baignais là-dedans. Et d'être arrivée vraiment dans un milieu complètement différent, oui, ça a été vraiment un choc. Mais je me suis toujours dit que j'étais là pour une raison et pour faire une différence. Et plus je baigne là-dedans, plus justement je vois de plus en plus de femmes DJ, de DJettes. Et ça fait plaisir, ça fait du bien parce qu'il y a tellement de talent. Et puis après, c'est juste d'en voir de plus en plus pour justement encourager les plus jeunes filles à vouloir entreprendre des carrières là-dedans. Donc, ouais. On aime les femmes qui vont prendre de la place, qui ne demandent pas s'il te plaît, elles sont comme I'm here bitch, let me kill this guy. J'aime vraiment ce côté artistique que tu as, tu sais, tous les DJ, les sets que tu as fait dans tous les endroits de Montréal, c'était magnifique. Les looks, est-ce que tu as une team ou tu fais ça toute seule? Non, en fait, oui et non. En fait, je suis entourée d'amis qui sont super talentueux. Et, euh, et justement, dans la dernière vidéo que j'ai fait avec Afouali, on a mis ce bout-là où je suis un peu en moment où est-ce que je veux transitionner à être DJ et je nomme les personnes dans mon entourage que j'aimerais qui travaillent avec moi pour justement les amener avec moi. Et c'est ça, un de mes meilleurs amis est maquilleur, une autre de mes amies fait des vidéos, j'ai une autre amie qui est styliste. Donc, je suis un peu allée chercher et puis voilà, ça fait ce que ça fait. Puis oui, ça en est devenu une équipe. Mais pour moi, c'est vraiment important d'avoir des gens autour de moi qui sont talentueux et de mettre aussi leur talent à eux de l'avant. C'est pas juste moi toute seule, c'est vraiment, j'ai l'impression comme en anglais, they shine through me. Donc voilà, pour moi, c'est super important l'art, pour moi, ça vit partout dans le make-up, le vidéo, les ongles, les vêtements, c'est vraiment quelque chose qui m'habite. Donc, j'aime mettre ça de l'avant au maximum. Et on le voit et on adore. On sait que c'est Caraba. Quelle est la chose en tant que femme que tu ne supportes plus d'entendre? T'es bonne pour une femme DJ. Oh, love it. Ça vient me chercher au plus profond de moi parce que
parce que, ben, référence féminisme aussi, en tout cas, tout ça, pour moi, c'est une égalité. Donc, je veux pas être, la meilleure femme DJ, je veux juste être la meilleure DJ. Tu vois, et quand les gens ils viennent me voir et ouais, je trouve que t'es trop, vraiment pour une femme DJ, on dirait que c'est comme un peu, ça vient un peu enlever vraiment. Pour moi, c'est pas un compliment, c'est comme si, je sais pas vraiment, en général, les femmes DJ sont pas super bonnes, mais toi alors, vraiment. Donc, c'est ça, j'aimerais juste qu'on me dise, hey, t'es vraiment un bon DJ, une bonne DJ, mais sans référer au fait que ce soit une femme DJ. Ça me fait un peu penser au t'es belle pour une noire. Oui, exactement. Voilà. Ouais. Du haut de tes 29 ans, what is your one thing, your just one thing que tu as retenu jusqu'aujourd'hui, que les yeux fermés, que t'emmènes partout, on t'attache, tu vis que pour ça. What is your just one thing? It's just to have compassion for myself. Juste avoir comme... Je suis tellement dure avec moi des fois que j'oublie juste de comme, hey, just love yourself, you know, look what you have done so far, puis just be kind to yourself. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment de la difficulté, qu'avec les années, j'apprends de plus en plus, c'est have compassion for yourself. Parce que des fois, justement, être une femme dans ce milieu-là, je me tape dessus, je me rends, et des fois, je me dis, yo, you're here, it doesn't matter, you're just here. So, be kind to yourself. Non, ouais, on aime ça. On aime ça. Tu as une peau magnifique, Karaba. On fait des jalouses. Soyez pas jalouse. On va juste envier pour apprendre, tu vois, parce qu'aujourd'hui, il va nous partager son secret, peut-être. Alors, quel est ton secret, ton astuce beauté pour avoir une peau aussi magnifique? Honnêtement, je fais pas grand-chose. Je dirais même pas genre, ah oui, je bois de l'eau tous les jours, toutes les 5 minutes. Non. Je me nettoie la peau, en tout cas chaque jour, avec un truc simple de pharmacie. Je fais mes self-care Sunday, c'est ça mon truc. C'est que moi, chaque dimanche, je m'assois. J'ai regardé la routine de Jada Pinkett Smith. Moi aussi! Je fais ces masques à l'avocat et tout, j'aime trop. Exactement, avocat, miel, Steve, 5 minutes, revient, masque. Donc, c'est ça mon day-to-day, il est simple, mais le dimanche, j'essaie vraiment de vraiment avoir ce temps-là pour moi. Justement, je mets mon celebrity gossip, je steam, je lave, je mets les masques. Et c'est ce qui fait en sorte, je pense, qu'il ça aide à garder une peau flawless. Vous avez noté, hein? On va faire le Sunday Care, le soin du dimanche. Prenez le temps pour vous, mesdames. Moi, j'essaie, je t'avoue que je suis pas régulière tous les dimanches, mais genre 2 fois par mois, I'm like good. Est-ce que tu as une citation préférée? Non, j'ai pas de... je pense que RuPaul qui dit ça. J'aime bien ce que RuPaul dit. If you can't love yourself, how the hell are you gonna love somebody else? Amen. That's what I like. Je sais pas s'il faut la traduire en français, mais en tout cas, si tu veux pas t'aimer toi-même, comment tu peux aimer autrui? Fait que voilà, j'adore ça. Il le dit à chaque fois. Je suis une grande fan de RuPaul et ouais, je pense que c'est une des quotes que j'aime bien. Love it. C'est une belle façon de terminer cette discussion, Karaba. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas dit que tu aimerais mentionner, citer? Si les gens ils veulent chercher ce que je fais, la musique. Tous les liens, c'est DJ Karaba, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok, SoundCloud, you name it, DJ Karaba. Allez écouter Délivrance. Et puis, non, c'est pas mal ça. Je pense que tu as fait le tour des questions et je pense que les gens, ils en savent davantage. Donc, voilà. Karaba a dit, si vous avez envie, moi, je vous dis, vous êtes obligés. Parce que c'est une artiste qu'il faut pas manquer parce que vous savez pas, si vous n'avez pas écouté ces sets, d'ailleurs mon préféré c'est celui de funk parce que je suis une fanat de funk music, funk du Brésil et j'ai adoré, je l'ai mis en replay, j'étais comme moi aussi j'ai fait mes pas de danse et tout là, normal et chill, j'aime beaucoup. Écoute, on arrive à la fin de cette discussion. Vous avez compris, on va suivre DJ Karaba sur tous ses comptes. Abonnez-vous, partagez sa musique, supportez. Et on empower ici les femmes, on encourage. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous si vous avez aimé cet épisode. Et puis, on se retrouve dans le prochain épisode ou prochaine pause café, whatever. Salut!